Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h GMT. L'année 2020 restera sans conteste une année marquée par le Covid-19. Cette pandémie arrivée au Cameroun par air, c'est-à-dire par avion, a contraint le gouvernement à mettre sur pied une batterie de mesures visant à limiter la propagation du virus. 9 mois après, et alors que l'on parle d'une seconde vague de contamination due à l'apparition d'une souche mutante du coronavirus, au Cameroun par contre, ce sont les scandales liés à la gestion des fonds Covid qui semblent préoccuper. Cette pandémie n'a pour autant pas empêché les Camerounais de continuer à subir les affres de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des forces de défense, des civils et en ce troisième trimestre de l'année 2020, des élèves innocents sont tombés du fait de cette crise qui perdure. C'est aussi pour cette raison que certaines formations politiques ont refusé de participer aux joutes électorales 2020. C'était le double scrutin municipal et législatif en février et tout récemment les régionales pour, disait-on, parachever le processus de décentralisation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Entre Covid, élections et nos zones nord-ouest et sud-ouest 2020, que retenir? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Linus Fogap. Bonsoir Linus. Mon très cher frère Serge Alain, bonsoir. Mes interminables salutations à tous. Je voudrais dire un bonsoir aux téléspectateurs fidèles d'Equinox Soir, dire un bonsoir aux copanélistes ici présents et réitérer une fois encore que la télévision Equinox fait un travail extrêmement important, un travail d'éducation des masses, un travail d'information, un travail même de formation. Et c'est pour ça que j'avais dit sur ce plateau la fois dernière qu'au-delà du média, Equinox est devenu une institution. Et je voudrais le réitérer et le réaffirmer. Au-delà de ça, je voudrais passer un bonsoir particulier au maire de la ville de Tchang, M. Jackie Kemle, qui fait un travail on ne peut plus remarquable de ce côté-là. Je voudrais aussi dire un bonsoir au préfet de la ville de Tchang, et qui dans le secteur de la sécurité abat un travail extrêmement important. Vous savez que Tchang est très proche de la zone du nord-ouest en passant par le Débialem et du sud-ouest autant pour moi. Donc je dois vous rassurer que ce monsieur abat un travail on ne peut plus remarquable de ce côté. Donc je lui dis bonsoir et bonne année par anticipation. Voilà. Éric Yambi, bonsoir. Bonsoir aux copanélistes. Permettez également que je pense à 4 personnes. Il s'agit de l'homme Peggy qui est en France. Il s'agit de Jackie Afayensa. Il s'agit également de Michael Chokoyam et évidemment des inconditionnels d'Equinox Soir. Et la 4e personne est un soldat. Quelqu'un qui est au front depuis plus de 10 ans maintenant. Il a fait toutes les récentes guerres. Bakassi, Boko Haram à l'extrême nord et présentement nord-ouest et sud-ouest. Bonsoir à ce jeune capitaine désormais commandant. Je ne citerai pas son nom, il se reconnaît. Bonsoir soldat. Et pourquoi vous avez cité les autres? S'ils pouvaient se reconnaître aussi. Il fait du bon travail, c'est mieux qu'il reste l'homme de l'ombre. C'est mieux. Akwen Nadia, good evening. Good evening, Mr. Sech. Bonsoir à mes co-panélistes. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais aussi saluer tous les militants du PCRN, surtout ceux de la diaspora, parce que je suis vice-président des Ladies de la diaspora, donc je voudrais les saluer parce que les Ladies de la diaspora font du grand boulot. Nous sommes en pleine implantation. Et bon, je voudrais les orienter et les encourager pour le travail qu'ils sont en train d'abattre dans la diaspora. Je voudrais aussi apporter mon soutien à ceux qui ont été victimes de l'accident
de Dikiminiki. Je voudrais vraiment appeler à tout le monde de faire un geste comme le maire de Djombe Penda qui a fait un geste humanitaire, et le PCRN c'est un parti qui met l'humain au centre de tout ce qu'ils font. Donc je pense que le PCRN fera quelque chose. Et je voudrais aussi dire bonne année à tout le plateau de ce soir, parce que je vais vous dire, Monsieur Serge, l'année 2020 a été une année très difficile pour tout le Cameroun. Donc être en vie, pour moi, c'est un acquis dans cette année. C'était très difficile. Et je nous félicite parce que nous sommes en vie. Merci beaucoup. Voilà, l'autre qui est en vie, c'est Maître Fabien Kenyé. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, chers copanélistes. Je voudrais dire un bonsoir particulier. Madame Baouen a dit que j'ai observé à la télé, je crois, une première fois, et que j'avais été un tout petit peu choqué pour les... Donc vous nous parlez de Baouen, Nadia? Oui. Tout à fait. Oui. Je crois que j'ai bien... Qui est sur ce plateau. J'ai bien retenu son nom. Je voudrais lui adresser mes salutations particulières naturellement à Reyumbi et bien entendu à monsieur Fopa. Je ne savais pas qu'il était même... la main noire dont je suis originaire, encore que les origines ne construisent pas une république. Cela dit, Saint-Germain a maintenu au thème de ce soir. Je suis un tout petit en peine. Je voudrais d'abord dire merci à Equinox. Le concept de millions de spectateurs passe de plus en plus dans tous les plateaux de télévision. Mais à mon humble avis, je pense que le peuple camerounais vous a suffisamment adopté sur ce plan. Je voudrais en profiter pour dire en cette fin d'année, merci pour tout ce que vous faites pour le peuple camerounais. Et non sans passer, si vous le permettez, sur le martyre que traversent mes camarades du MLC, dont je voudrais citer le professeur Alain Fogueté-Dom, Bobine Sac, qui croupissent aujourd'hui dans les geôles après avoir traduit au tribunal militaire, qui est devenu aujourd'hui de manière sacramentale le tribunal du droit commun, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Il y a certainement un copanéliste qui vous a manqué depuis un certain temps, M. Savon Béas, que les téléspectateurs appréciaient très bien. Je voudrais savoir pourquoi il est en brigade aujourd'hui. J'ai commencé par Madame Nadie. Voyez-vous, il y a l'un de vos membres qui aujourd'hui semble être devenu la coqueluche de la politique. Nous sommes tous des frères. On n'a pas besoin de toutes ces guerres fratricides dont le Cameroun est victime. Aujourd'hui, soyons un tout petit peu humains en cette veille de l'année 2001 qui commence, et ce sera justice pour tout le peuple camerounais. Ok. Merci. On va continuer les présentations. Nous prenons tout de suite la direction. Vous l'avez sûrement vu pendant cette période de Covid, la première phase, on va le dire. Comme ça, on va prendre la direction du New Jersey où nous attend le docteur Jean-Marie Thueté. Bonsoir, docteur. Bonsoir Serge Alain, et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde qui prie pour nous là-bas, pour qu'on puisse survivre ces temps très très difficiles pour l'humanité. Voilà, docteur, vous êtes spécialiste en pneumologie et soins critiques à l'unité de soins intensifs Cooper University Hospital Camden dans le New Jersey. Dites-moi, aujourd'hui on parle, comme je l'ai dit, on vous a découvert lors de la première vague, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le vaccin. Dites-nous, pourquoi tant de polémiques? Qu'est-ce qui fait problème par rapport au vaccin? C'est le temps mis, 6 mois pour mettre sur pied un vaccin. Pourquoi toute cette polémique autour du vaccin sur Covid? Alors, les gens devraient plutôt accueillir ça avec applaudir, je vais dire. Voilà, je vais vous dire pour commencer que je pense que le plan de déroulement de mise sur pied du vaccin n'avait pas été assez expliqué au public, ce qui a créé des suspicions. Donc, vous voyez, par le passé, je dirais les ambitions légitimes, n'est-ce pas, de savoir
et les soucis d'ordre sanitaire ont sûrement amené l'homme à chercher à parfaire sa propre connaissance. On a atteint cet objectif par le passé de manière très empirique. Et en 1796, le premier vaccin qui était contre le poste, je veux dire, avait été découvert en Angleterre. Et les gens l'ont adopté parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Il s'ensuit que quand vous et moi on était au lycée, on savait qu'il y avait 3 catégories de vaccins seulement. Ce qu'on appelle le live vaccine, c'est-à-dire dans lequel le virus est atténué, mais vit. Donc, est capable de, n'est-ce pas, de produire des antigènes qui nous permettent de nous préparer en cas de défense nécessaire. Tel est le cas, par exemple, de la varicelle. Il y a eu le vaccin qu'on appelait le vaccin inactivé, dans lequel le virus est tué, mais est encore capable, n'est-ce pas, de nous produire quelques protéines qui nous permettent de nous défendre. Il y a le troisième cas qu'on appelait subunit vaccine, c'est-à-dire que c'est une petite partie du gène qu'on a pris et qu'on a faiblement, qu'on a diminué la compétence et on inocule. Ça nous permet encore de nous protéger. Donc, on est habitué parce que tous ces vaccins donc, vont créer des réactions liées à la maladie. On prend tout le temps nécessaire, n'est-ce pas, pour tester ces vaccins sur les animaux et puis sur les êtres humains avant de le mettre à disposition du public. C'est cela qui explique le long temps qu'on a traditionnellement connu pour la fabrication et la mise sur le marché des vaccins. Seulement, voyez-vous, comme je l'ai dit plus haut, nous avons cherché à parfaire notre propre connaissance. Les sciences biomédicales ont beaucoup grandi. Il y a des avancées technologiques qui ont permis maintenant de créer un 4e type de thérapeutique, je veux dire de vaccin, qu'on appelle le vaccin nucléique, qui en réalité n'a rien à voir avec le gène qu'on prend du microbe. On ne prend rien sur le microbe. Donc, on copie l'information génétique et on injecte ça. Chez moi, par exemple, j'ai pris le vaccin hier, on m'injecte ça, ça va dans ma cellule nucléaire. Donc, il y a ce qu'on appelle une transcription, c'est-à-dire qu'on envoie l'information dans mon ribosome pour dire, en cas où ce monsieur est attaqué, voilà quelle protéine il faut lui donner pour se défendre. Ces recherches étaient déjà des recherches en cours, justement par Biotech, qui a trop avancé, qui a fait le vaccin avec Pfizer. Donc, c'était des recherches qui étaient déjà très, très avancées dans la recherche thérapeutique pour le cancer. Donc, ça fait que quand le Covid vient, faute de moyens, et on n'a pas assez de temps pour attendre, pour créer un vaccin qui suit la chaîne traditionnelle, donc les chercheurs ont dit, alors pourquoi ne pas essayer ce qu'on sait déjà? C'est-à-dire qu'on est capable donc de copier et de garder en donnant une information pour ce qu'on appelle la transcription de l'information. Donc, on était déjà à un stade très, très avancé dans ce domaine-là. Ça fait donc quand le Covid vient, on va donc prendre, c'est comme si vous partez à Douala, au lieu de partant de Yaoundé, au lieu de quitter, le temps n'est plus Douala-Yaoundé, mais le temps est Boum-Niobé-Yaoundé. Parce que vous avez déjà fait la moitié du parcours. C'est ce qui explique que ce vaccin est arrivé en moins d'1 an. Okay. Le reproche que je fais au monde scientifique, c'est de n'avoir pas pris le temps à éduquer la population pour dire voilà pourquoi ce vaccin arrive en un temps si court. Et la deuxième chose, c'est que on n'explique pas aux gens que ce vaccin n'a rien à voir avec le génome naturel du virus. Le vaccin du Moderna a utilisé ce qu'on appelle le DNN vaccine, c'est-à-dire ça utilise l'information de l'ADN. Excusez-moi de confondre les deux langues. Ça suit l'information de l'ADN pour donner donc cette information à l'ARN qui va donc faire ce que j'appelle la transcription c'est-à-dire copier, garder l'information et agir en cas de besoin. Le vaccin de Pfizer, lui, il a utilisé plutôt l'ARN directement. Donc, c'est cette mauvaise compréhension, justement, de la complexité de l'avancée biomédicale qui fait que chacun se lève et donne n'importe quelle information
et publie n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ça se multiplie comme le feu de brousse en réalité. Ça, c'est mon avis à moi. Ok, merci. On retient que vous avez pris votre dose hier, le docteur. Vous êtes désormais vacciné contre Covid-19. Non, il faut se dire, justement, ça se fait en 2 doses. Donc, nous, on a pris un vaccin hier, on va prendre le deuxième dans à peu près 21 jours, à peu près, pour les 2 cas. Parce que vous êtes personnel de santé, c'est bien cela? Parce qu'on est personne de santé, mais ce n'était pas obligatoire. Mais moi, je vais dire, tout le monde, moi, je vais dire, parce que j'étais au début et pendant et après cette maladie, j'étais au front. C'est tous les soirs, tous mes patients, maintenant, sont à presque 95% des malades de Covid. Si vous avez vu un malade de Covid dans la situation assez critique, je veux dire la phase terminale de la maladie, vous n'hésiterez pas un seul instant à prendre ce vaccin. C'est une maladie extrêmement complexe. Personne ne comprend le fonctionnement. On a beau dire, on donne le traitement. Il n'y a rien qui est garanti quand vous avez cette maladie. Donc, s'il y a possibilité de le prendre, moi je conseillerais à tout le monde de le prendre pour avoir vu les effets incroyables, intolérants de cette maladie. Ok, merci. On a vu le président élu Joe Biden se voir administrer ce vaccin par une Camerounaise, américaine, d'origine camerounaise. Oui. C'est une fierté pour vous là-bas? Oui, docteur Massé était l'une, pour ceux qui étaient au lycée avec nous, qui ont connu le groupe Rumba, je pense qu'elle était l'une très proche à ce groupe-là, qui chantait les Bambambi à l'époque. Ouais. Ok, docteur, on revient à vous dans un instant, le temps de venir sur le plateau. Dites-moi, Eric Yombi, vous comprenez tout ce discours autour du vaccin? Les Africains sont un peu réticents. Oui, moi je comprends les explications données par le médecin. Mais moi, en tant qu'internationaliste, j'ai une autre lecture de la chose. Pendant que les Américains, en tout cas les Occidentaux, essayent de mettre sur pied un vaccin, la question est celle-ci. Où sont les Africains dans tout ça? Est-ce que les Africains sont capables de mettre en route leur pharmacopée, s'affirmer avec leur pharmacopée, afin d'être une véritable réponse concernant le coronavirus? C'est ça la question. Aujourd'hui, il sera difficile pour les Occidentaux de dire, à partir du moment où ce vaccin sera mis en place, ça va constituer un énorme business, notamment à l'égard de l'Afrique. Vous savez sans doute, l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. 2050, ce sera 2 milliards d'habitants. La vérité, c'est que c'est un énorme business. La preuve, il y a énormément de laboratoires qui, j'ai envie de dire, qui ont une énorme bagarre et qui savent très bien qu'il y a une masse d'argent qui sera générée par tout ça. Et il faut bien qu'on s'en accapare. La vérité aujourd'hui, et il faut qu'on se pose la vraie question, nous y reviendrons. Qu'est-ce que les Africains sont capables de faire, se fondant sur leurs acquis afin de conquérir ce qui leur revient? Nous avons vu ce qui a été présenté par Madagascar avec l'Artemisia. Nous avons vu ce que beaucoup de Camerounais ont produit. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Pourquoi tout d'un coup il y a un silence? Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en route ce qu'il faudrait afin que désormais nous puissions être utiles pour soigner les siens et éventuellement les autres? Je vais rappeler ici à ceux qui ne savent pas. Dans la réponse multiple sectorielle que le Cameroun a mise en place concernant la lutte contre la Covid-19, il y a 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il y a la recherche-innovation. Recherche et innovation. Concernant cet aspect, qu'est-ce qu'on met dedans? Que peut faire le gouvernement? Que doit-il faire? Avec qui? Je crois savoir que le Premier ministre, en l'occurrence, a reçu énormément de chercheurs. Mais où est-ce qu'on en est? Nous voudrions avoir une réponse camerounaise et africaine par rapport à tout ce qui se passe. Mais pour le moment, c'est le vide absolu. Alors, donc, je comprends très bien le docteur, oui. Tout à fait, mais je souhaiterais, il serait de bon ton que le Cameroun, pourquoi pas les Africains, aient une réponse africaine en ce qui concerne évidemment ce virus. Voilà, je me retourne vers le panafricaniste Linus Fogab. Pour vous, il faut que les je crois que les Africains, parce que vous suivez Monseigneur Cléda, sûr de lui, il a dit à plusieurs reprises qu'il a vaincu le coronavirus. Mon très cher frère Serge Alain, vous faites bien de dire que je suis un panafricaniste. Effectivement, je le suis. Et l'un de nos maîtres, à la personne... Que dit l'Afrique par rapport à ce vaccin? J'en viens.
l'un de nos maîtres, à la personne de Joseph Tchunjampoumi, disait en son temps que la question de l'économie, notamment de la monnaie, est très importante pour qu'on la confie exclusivement aux mains des économistes. Parce qu'elle fait partie de notre vie. Je voudrais le paraphraser ce soir pour dire que la question de la santé est extrêmement importante pour qu'on l'abandonne exclusivement dans les mains des médecins. Moi, je comprends ce que dit le docteur de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il est dans un carcan, si je puis m'exprimer ainsi. Il est embrigadé dans ça et il ne peut que répéter ce catéchisme-là. C'est un catéchisme médical. Je vais vous dire, Serge Alain, l'obligation vaccinale qui se profile à l'horizon est une dérive liberticide qui ne dit pas son nom. Donc vous pensez qu'à court terme, on va contraindre les Africains à se vacciner, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Ils sont dans une subtilité qui ne dit pas son nom. Et ils vont nous contraindre. Et on s'achemine vers là. C'est-à-dire qu'on veut nous contraindre obligatoirement à nous vacciner. Et vous verrez, nous sommes là. Et donc, quand je l'ai dit, je voudrais vous faire remarquer que la fois dernière, j'ai fait allusion ici à la théorie du complot. Que des gens me disent, non, vous voyez le complot partout, vous êtes... Mais pour nous autres, qui lisons un peu, j'ai pris le temps de lire un célèbre ouvrage de Suzanne Georges, dont le titre est important, le rapport Lugano. J'invite nos téléspectateurs, parce que cette émission est pédagogique, je les invite à aller lire ce livre. Ils vont comprendre le projet de réduction de la population mondiale qui se dessine. Le frère Eric Yumbi tout à l'heure a parlé dans une dimension prospectiviste, en disant que d'ici 2050, l'Afrique sera peuplée de 2 milliards. C'est un potentiel marché, il a dit. Mais je veux vous dire que la démographie de l'Afrique ne plaît pas à tout le monde. Cette démographie-là ne plaît pas à tout le monde. Et je voudrais encore ici vous demander d'aller lire un autre livre. Cette fois-ci, le rapport de la CIA. Ce sont des ouvrages que nous avons lus. Donc, quand nous parlons de la théorie du complot, on ne parle pas en l'air. On s'appuie sur un certain nombre d'éléments vérifiés et vérifiables. Donc, si les gens veulent s'inscrire dans une dimension de vaccin, qu'ils y aillent. Mais qu'on n'oblige pas les gens à se vacciner. L'obligation vaccinale ne doit pas exister. Nous devons être libres. Vous avez vu la fois dernière, sur le reportage d'Equinox Soir, un individu qui sortait de nulle part, qui allait se présenter dans un établissement et qui voulait faire vacciner des gens obligatoirement. Comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi vouloir faire vacciner les gens obligatoirement? Des enfants, dessus quoi? Toujours dans ce rapport, il y a une question de réduction de la population mondiale en rapport avec on veut stériliser. Je ne sais pas, ils ont employé un terme là qui m'échappe, c'est-à-dire qu'ils cherchent à empêcher les femmes à procréer davantage à travers ces vaccins. Et les hommes aussi. Tout ça, ce sont des projets. Et donc, quand moi je regarde ça, en tant que souverainiste, en tant que nationaliste, et surtout panafricaniste invétéré, je dis, les gens doivent se méfier un tout petit peu. Et c'est ça mon analyse. Ok, Nadia, l'Afrique face au vaccin. Well, Mr. Sesh, when I listened to the doctor, when I listened to him keenly, I discovered that there was a little bit of controversy to what he said, because he said that the test administered there has nothing to do with the COVID-19 virus. He said it's a problem of DNA, because the test that was administered was a thing of DNA, and he just decided to take it because he said the effects were positive according to him. But now my question is, they are trying to bring it in Africa. Is it that the same vaccine which they took there, will it be the same they'll bring to Africa? That's the problem. Because we always have these people, they always get the first class things and Africans have the second class. That's the truth. So now Africans are no longer the same as they used to classify us as, we are animals, we are monkeys. Africans have become wise, we have become awakening, and we still believe in our natural resources, which we have our dim forests, which we have,
artificial traditional drugs, you know, Africans naturally have this powerful DNA which can, you know, probably fight against the diseases, because we saw that those in the US or in the diaspora, they die mostly of these diseases, but the numbers of death in Africa are being reduced. Now, is it that Africans are different from them? Yes, because we have a strong DNA that can fight against this. We have the food we take, which are natural. They work greatly against this thing. We can call them antivirus that works against this COVID-19 disease. So I believe that Africans have all what it takes to deliver themselves from this COVID-19. We had the eminent Cleda who came out with a drug which really helped, but the government, with what they are, they always have their way, because they listen to the France, which is, you know, is their colonial master. Non, le président le 19 mai a encouragé tous ces efforts faits par les Camerounais. Donc, yes, he encouraged, but is it that when you come and say it with your mouth, is it what is done? No. When you say it, put it in action, because I really have a problem with the regime in Cameroon. Whatever they say, it is not what they do. They do not work. They always do the opposite of what they say. So to me, it's just a window dressing. So I want to say that Cameroonians have what it takes, our traditional drugs, which can help us during this COVID-19 crisis that came the first rank. We saw how Africans went in for their traditional drugs, and it worked for them. And so, to me, I think there's also a problem with education. If these people can educate the Africans to the positiveness of their vaccine, it will help. But the problem is they should not forcefully make people take this vaccine. It is a free will. It is a free will. If I think this thing will work for me, I can go for it. The doctor said he decided to go for it because they don't force them. But why do they want to force us here? Are we dogs? Are we foolish? Are we animals? Africans are no longer the same. We are intelligent. We are wise. We have our natural forests that can help us with our natural drugs to fight against this COVID-19. Voilà, Maître Fabien Kenyé, au début de la pandémie, on sait qu'on avait prédit l'hécatombe, entre guillemets, pour l'Afrique. On a vu comment l'Afrique a su résister à cette pandémie aujourd'hui. Vous pouvez dire comme ça que l'Afrique n'a pas besoin du vaccin? Ces gens-là, je dois avouer que vous avez lu dans ma pensée autrement. Bien évidemment, j'étais sur votre plateau, nous avons discuté de ce que on pensait que du fait de nos manques d'infrastructures sanitaires, du fait du manque de plateaux techniques, l'hécatombe n'allait pas arriver à... L'hécatombe devait avoir son siège ou son lit en Afrique. Tel n'a pas été le cas. Même les experts les plus aguerris en médecine ne parviennent pas à l'expliquer. Vous savez, lorsque nous tenons un discours en public, nous devons faire beaucoup attention parce que nous procédons de par les médias à l'éducation de masse. Et je crois que c'est la meilleure tribune pour la société. Je dois avouer que jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu la voix de nos gouvernants en ce qui concerne cette recherche sur la nécessité ou l'impact ou les effets secondaires sur les vaccins qui sont en train d'être administrés et dans les pays les plus aguerris que nous en matière de médecine, en matière de recherche, ont adopté. Ne portons pas les vestes comme nous les abordons ici, ne portons pas les tissus que nous abordons ici pour critiquer les gens n'importe comment. Sur votre première observation, il s'est trouvé à la fin que l'hécatombe prédit en ce qui concerne les Africains n'a pas eu lieu. Je peux donner du crédit à notre pharmacopée sans expliquer. Moi, je suis un juriste, je suis avocat. Mon bistouri ou mes instruments de travail pour faire un parallèle avec la médecine, ce sont les faits, ce sont les actes qui se passent après. Et je voudrais faire une digression quand je me rends compte
que c'est vous qui avez permis à plus d'un Camerounais allant de l'extérieur, nous experts que nous avons à l'extérieur, qui n'ont pas la possibilité de venir ici exprimer leur talent, que c'est vous qui avez permis de comprendre ce que c'est que cette pandémie de coronavirus. Nous devons un peu avoir un tout petit peu de modestie. Ayons le patriotisme un peu humble. Nous n'avons rien apporté jusqu'aujourd'hui à la recherche. En dehors de la proposition gouvernementale de consommer du Febragas et de la chauve-souris, sincèrement, lorsque nous avons des experts sur un domaine, le monde s'est globalisé. Nous sommes dans un monde, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Je ne peux pas comprendre que nous, sur ce plateau, nous en venions à dire que l'Afrique a sa propre thérapeutique. Alors, et surtout, que dans tous les laboratoires qui sont aujourd'hui encensés, aucun ne se trouve en Afrique. Sauf si je me trompe. Ça va au-delà de tout. Qu'est-ce que l'Afrique a déjà inventé en termes de médecine qui peut être breveté? Et voyez-vous, ça m'amène à une autre question simple. Par rapport à cette pandémie, qu'est-ce que le Cameroun a fait? Qu'est-ce que nos gouvernants ont fait jusqu'à présent, Serge Alain? Qu'est-ce que nos gouvernants ont fait jusqu'aujourd'hui? En dehors de l'enquête qui est aujourd'hui prescrite par le Conseil l'audit des fonds. De l'audit des fonds, Oui, fonds Covid. Qui nous ont été destinés. C'est de ça que nous devons parler. Peut-être pour qu'à la fin, si nous trouvons que nous n'avons pas bien géré cette pandémie, qu'on puisse recueillir des fonds pour aller de l'avant. Pour ce qui me concerne, j'ai fait foi en l'absence de tout autre élément, de tout autre fait qu'on me donne, à ce que l'international nous renvoie aujourd'hui. Il faut que l'Afrique cesse de se victimiser et renvoie au Conseil des Nations ce qu'il est capable de faire. Voyez-vous, avant, il me semble qu'au niveau international, on ne va pas parler du Cameroun n'importe comment. Qu'est-ce que nous avons inventé? Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui par rapport au vaccin là? Sur les conséquences, sur l'opportunité de nous inoculer ce vaccin ou des conséquences qui peuvent s'en suivre. Nous n'avons jusqu'à présent rien. Sincèrement, je suggère autant que cela est possible que les Camerounais puissent se les faire inoculer. Si tout le monde va mourir, nous mourrons tous. Parce que, je voudrais le dire, la Covid-19, on dit le Covid-19, finalement on ne sait pas ce qu'on retient au niveau de l'expression langagère. Ce sont eux qui a permis. Ce sont eux qui décident. Ce sont eux. Merci bien de me le dire. Merci bien de me le dire. Pourquoi est-ce qu'ils devraient décider en mon lieu et place? Je veux dire que finalement, à travers cette Covid ou ce Covid, nous sommes rendus compte que nous sommes tous égaux devant l'insignifiance qu'aurait été ce virus invisible. Et je ne voudrais pas terminer sans évoquer l'initiative Suivi Cameroun, à laquelle a adhéré tous les Camerounais, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'extérieur. L'initiative prise par son excellent de Blantyre, professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, qui a mis à sa tête le président Penda Ekoka, qui a bien voulu l'accepter et dont le bilan est aujourd'hui extrêmement positif et exprime la légitimité. On devrait tourner la page pour ne plus épiloguer sur ce genre de choses qui ne nous servent à rien, sur des querelles de supériorité entre l'Africain, l'Européen, l'Asiatique et tout. Il faudra bien que sur le commissaire de Nations, que l'Africain en revendiquant quelque droit que ce soit, dise ce qu'il a mis sur la table. Nous avons pratiquement aujourd'hui près de 60 000, si je ne me trompe pas, les nazis peut-être va me contredire, 60 000 médecins qui offrent leurs services ailleurs. Pourquoi est-ce que ces médecins ne viennent pas mettre leurs services au niveau du Cameroun? Mon très cher frère Serge Alain, vous ne m'avez jamais rien refusé.
Oui. Allez-y. Permettez-moi de dire rapidement que le frère Eric Yumbi, tout comme Maître Kenyé, ont tour à tour évoqué une question extrêmement importante. La question du mimétisme. Ce mimétisme peu attrayant dont nous sommes tout le temps conviés. C'est-à-dire qu'en Europe, on parle de deuxième vague. Directement, nos gouvernants parlent de deuxième vague. C'est-à-dire que pourquoi c'est impossible? Les avions, les mouvements continuent. Non, c'est une répétition. C'est-à-dire que et cela est observé dans tous les domaines. On est toujours en train de suivre ces gens, comme des moutons. Et ce suivisme pathologique, et justement, ce suivisme pathologique me dérange, personnellement. Vous savez, quand on prétend avoir un certain nombre de responsabilités ou un certain niveau, on doit pouvoir avoir un niveau de langue qui soit en phase avec les responsabilités qu'on a. Tout à l'heure, Maître Kenya a parlé du FIPANGRAS, des sauves-souris, des choses comme ça. Ça fait rire. Mais ce sont des questions extrêmement importantes que nous devons évoquer. Aucun pays sérieux de ce monde ne peut se développer sans la recherche et la science. Aucun. Regardez tous ces pays qui sont développés. Les États-Unis, la France, la Corée, tout ça. Vous verrez au fond, même juste à côté de nous ici, le Rwanda, qui est en train d'amorcer un processus de développement incroyable. Vous allez voir au fond que ce n'est pas la science. C'est la science qui libère un peuple de l'obscurantisme et de la domination. Ce sont les bienfaits de la science. Nous sommes dans un pays où on a consacré tout un ministère en ce qui concerne la recherche scientifique et l'innovation. Vous allez peut-être croire que c'est une fixation, mais c'est quelque chose qui me sidère. Parce qu'à l'absence de la science, on ne peut amorcer aucun processus de développement. Croyez-moi. Cela n'est pas faisable. Donc quand vous voyez des gens qui ont des responsabilités au niveau scientifique et qui ont ce niveau de langue-là, qui sont dans des affaires de quartier, permettez-moi de le dire, ça n'honore pas le Cameroun, le grand Cameroun. Les Camerounais sont respectés à l'extérieur, Serge-Alain. Moi, j'ai eu la petite chance de voyager un peu. Je sais quelle est l'honorabilité et la respectabilité qu'on donne aux Camerounais. Mais quand on regarde de l'extérieur et on voit des gens qui sont à des postes extrêmement importants et qui versent dans de telles déclarations, qui sont dans une improductivité. À nous l'autre pareil, mais il faut questionner ça. Il faut même dénoncer ça. Et c'est ce que moi je fais ce soir. Pour dire encore une fois que si nous voulons véritablement nous mettre dans le sens du développement et de l'avenir de notre pays, nous devons sortir des récompenses politiques pour véritablement nous situer dans un sens où nous allons mettre à la place où il faut des gens qu'il faut. Nadia. Yes, when I listened to the lawyer, he spoke about that Cameroonians or Africans have proposed nothing. When we come to Cameroon, because we're talking about Cameroon, when we come to Cameroon, we saw His Eminence Simon Kleda, who came out with a drug, and the Cameroon government refused to legalize it. It means the Cameroon government or the African government kills his own talents. Nous sommes d'accord. Yes, it kills his own talent. So you will not tell me that we have brought nothing. Si on se drogue, on a des gens qui ne proposent rien au Conseil des Nations, parce que quand vous évoquez Kleda, cela s'est démontré qu'il a presque soigné les malades de Covid avec des succès retentissants. Mais qu'est-ce que nos gouvernants ont fait par rapport à ça au Conseil des Nations? Okay, as I was saying, you know, the African and whatever they are, they have a way of killing their own talents. It is a true fact. And to tell you that this COVID-19 and the air in Cameroon, I believe that the Cameroon government knows what they are doing, because at the end of the day, it is un champ de cacao pour beaucoup. Moi, je vais toujours utiliser le terme un champ de cacao parce que quoi? Si ils acceptaient, parce que les Camerounais, we have great researchers. We have children who have gone to school and they are willing, and we have researchers who have gone to school and maybe they have brought proposals to the government and yet they keep refusing. Why? Because they have secondary aims. Because at the end of the day, you will see what the budget allocated for this COVID-19 vaccine. You will hear the money that will come out and yourself, you'll be astonished. So I believe that
Africans always have a way of killing their talents, and you know, they are always to the aspect that it's our colonial masters. Cameroon is not independent to me. Ok. Yeah. Eric Yambi, le vaccin, il est le bienvenu à côté de notre pharmacopée traditionnelle. Je vais répondre à votre question en faisant déjà un clin d'œil à Maître Kenny. Oui. Maître Kenny, je suis enseignant, je suis écrivain, je suis très content de l'être. Lorsqu'il existe des minuscules dynamiques au Cameroun et en Afrique concernant l'avancée de notre pays et de notre continent, j'ai l'obligation de rendre hommage à ces gens. Vous ne pouvez pas venir dire sur un plateau, moi je suis présent pour dire que qu'est-ce que le Cameroun a déjà fait évoluer. C'est ça. C'est un peu comme si vous avez insulté l'intelligence des Camerounais, ou alors, je termine, ou alors ces personnes qui travaillent au quotidien, qui ne sont pas souvent reconnues par leur État. Je convoque ici, ambassade, je convoque ici évidemment. Je parle donc de ces gouvernants qui ne reconnaissent pas ce travail-là. Je ne parle. Je ne dis pas que les Camerounais ne font rien. Quand bien on aura fait quelque chose, il faut le porter au Conseil des Nations pour qu'on le sache, de manière légitime. Donc nous sommes en face, s'il vous plaît, monsieur Yambi. l'internationaliste et ami personnel. Je peux avoir cette prétention. Nous sommes en République. Merci. Nous sommes en République. Nous avons l'obligation de. Je ne parle pas des individualités. Je parle de ce que nos gouvernants en font, en dehors de leur propre personnalité. Je convoque ici Arthur Zang, qui a créé Cardiopad. évidemment le cardiopad. Tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas, le cardiopad est un appareil qui permet de déceler les signes prémonitoires de l'AVC. Absolument. Sous-entendu qu'au Cameroun, plus de 400 000 personnes décèdent d'AVC au Cameroun. Je convoque ici là d'autres Camerounais qui ont créé d'autres applications, entre autres. Célébrons ces personnes. En même temps, je suis d'accord avec vous que le gouvernement devrait faire mieux. Et c'est ce que nous disons ici. Mais nous avons également l'obligation de célébrer nos talents. Oui. Nous avons l'obligation de célébrer nos compatriotes que nous voyons à l'étranger qui font un travail extraordinaire. Donc, en tant qu'enseignant, en tant qu'écrivain, en tant que Camerounais et citoyen tout court, j'ai l'obligation de parler de cela. Pour répondre à votre question, un vaccin, il est le bienvenu. Un vaccin africain, pour moi, ce sera encore mieux. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans un monde où la plupart de tout ce que nous faisons est business, parce que c'est le capitalisme. Ce vaccin reviendra en Afrique tel qu'il est fabriqué là-bas sous d'autres formes, sous forme de dons, mais ce qui est sûr, c'est que l'argent va circuler quelque part. Et moi, je suis dans cette perspective africaniste ou alors panafricaniste qui veut que c'est l'Afrique qui doit d'abord être maîtresse de la production de la richesse. C'est ça ma perspective. C'est pour ça que ici, je souhaiterais que le gouvernement se secoue, qu'il se mouille, qu'il mobilise ses enfants pour que, évidemment, nous puissions attraper notre part. Voilà aujourd'hui Pfizer, d'accord? Peut-être ce sera Glaxo demain. Ils sont sur une masse d'argent qu'ils vont gérer avec ce vaccin. Et aujourd'hui, nous, on va le consommer, on va le commander. On va créer de la richesse, on va, j'ai envie de dire, consolider la richesse des autres. Moi, ma perspective est simple. Que les Africains soient au centre de leur développement, qu'ils soient la projection de leur développement et qu'ils mettent dans ce développement leur culturalité, ce que nous sommes. Vous savez, lorsque vous allez dans un pays comme le Ghana, ils n'ont pas de mal à administrer certains produits qu'on peut qualifier de traditionnels. Qu'est-ce que le Cameroun attend? Regardons-nous et disons-nous les choses qui nous permettraient d'avancer. Asseyons-nous, voyons dans quelle mesure on peut regrouper les intelligences camerounaises pour faire en sorte que sur ce plan de la santé, dans le domaine de la santé, que les choses aillent pour le mieux. Malheureusement, le Cameroun est dans une dynamique où lorsqu'un Camerounais regarde un Camerounais en ce moment, le Camerounais voit le Bassa ou voit le Bamileke, au lieu de voir un citoyen camerounais. Nous devons résoudre beaucoup de problèmes en même temps. Mais toujours est-il que ces questions sont sur la table. Ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'on doit s'y taire. Et c'est même parce que c'est difficile qu'on doit s'attaquer à cela frontalement. Voilà, justement, cette pandémie, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, est intervenue alors que ça fait 4 ans déjà que ça crépite les armes au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Mon très cher frère Serge Alain, avant de revenir sur la question du nord-ouest et du sud-ouest dont vous évoquez tout à l'heure, je voudrais dire que mon grand frère, Eric, que j'aime bien, est entré tout à l'heure dans une fausse polémique. La fausse polémique part de ce que, en réalité, ce que Maître a dit n'est pas différent de ce qu'il vient de dire. Merci. Pour dire que quand il dit qu'on ne fait rien,
pas pour dire que les Camerounais, Pris individuellement, ne font rien. Lui-même, il a cité le cas de Tunzan. Ils sont nombreux. Il y a un jeune frère au nom de Serge Amendidjou avec l'agence universitaire qui fait des choses incroyables, mais qui ne sont pas soutenus. Les gens, ils sont en train de se battre sans publicité. Alors, je vais pour voir comment est-ce qu'ils peuvent avoir des trucs à l'extérieur. Ces efforts-là ne sont pas soutenus au niveau local. On n'encourage pas ça. Et donc, c'est ce que Maître a essayé tout à l'heure de dire. Et donc, quand je l'ai dit, je voudrais donc revenir sur la question du Nord-Ouest. Malgré tout, grand dialogue et tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Voilà le statut spécial qui se met en place petit à petit. Serge Alain, je vais dire que quand j'analyse la situation de manière profonde, j'ai envie d'être optimiste. Mais l'examen critique de la situation me pousse davantage à du pessimisme. Je dois dire que je reste quand même un pessimiste actif. Voyez-vous, nous sortons d'une élection. Vous avez remarqué que on a pris les mêmes. Et ça recommence. Regardez les 10 présidents là. Vous verrez que ce sont des têtes qui sont connues. Ce sont des gens issus d'une même formation politique, quasiment. Ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre... Non, on parlera des élections après. Restons sur le Nord-Ouest d'abord. Je viens, c'est pour en venir sur la question du Nord. C'est pour vous dire que, effectivement, jusqu'ici, je n'ai pas l'impression, je peux me tromper, que le gouvernement est en train de mener des actions qui puissent véritablement permettre à une résolution propre de la crise. Vous allez voir, après le grand dialogue dont vous avez parlé, il y a eu encore beaucoup je vais dire quoi, de bains de sang. Vous vous souvenez, la récente, c'était l'affaire avec les enfants de Kumba. Avant ça, je pense qu'il y a eu Gabou, choses comme ça. Et on n'a pas comme l'impression que il y a une véritable dynamique qui vise à faire taire les armes. Et je pense que sur cette question de la crise anglophone, tout a été dit et même bien dit. Ok. Merci Linus Fogap. On va revenir sur ces deux autres aspects de la thématique ce soir, à savoir les élections et la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Madame, Monsieur, dans un instant, donc ce sera le 20h, une courte page de pub et ce sera Cédric Nouffelé et le 20h. Du 21 décembre 2020 au 27 février 2021, des surprises de fin d'année sur tous les rayons Sorepco. Jusqu'à moins 50% de remise, des gains directs et des bons de réduction. Recevez 25 000 francs en bon d'achat pour tout enregistrement chantier. Achetez 2 grands pots de peinture seigneurie de plus de 25